Salut les Smarts, salut les Marks et bienvenue sur Catch Up, votre podcast donc qui résume, regarde et analyse chaque semaine les shows de la WWE. Je suis l'amiral Armbar et je suis accompagné du prize fighter du podcast de catch français, Ringside. Salut Ringside, comment vas-tu? Ça va bien, salut. La pêche. J'espère que t'as la pêche, j'espère même que t'as le feu, car on est là pour faire les pronostics du prochain pay-per-view de la bande en Raw, à savoir grosse boulette de feu, Great Balls of Fire comme ils disent. Donc un pay-per-view qui a fait couler beaucoup d'encre sur le choix de son nom. C'est bien sûr en référence à une chanson donc américaine classique, même si on peut s'imaginer tout à fait autre chose. C'est ça. Donc, c'est ce dimanche, Great Balls of Fire, on est là pour vous donner nos pronostics, ce qu'on pense qui va gagner, qui va perdre, parfois réussir, parfois se planter, on verra bien et on sera bien sûr très intéressé de connaître vos pronostics, donc n'hésitez pas à laisser vos pronostics en commentaire de la vidéo YouTube. Exactement. Alors, comme souvent, les pay-per-view, on aura un kick-off sur ce pay-per-view. Et donc, ce kick-off annoncé, c'est la ceinture Cruiserweight, puisqu'on aura donc le champion, le roi Neville, contre Akira Tozawa, le nouveau membre de la Titus Brand Worldwide. Donc, est-ce que le japonais, est-ce que le pouvoir, le power of Tozawa va réussir à détrôner le roi Neville? Mon cher Ringside, quel est ton pronostic? Bonne question. Je pense pas que Tozawa va gagner la ceinture. Maintenant, on est dans le kick-off, c'est toujours les gentils qui gagnent. Donc, je pense que Tozawa va gagner, mais sans gagner la ceinture, c'est-à-dire par une disqualification ou un truc comme ça. Ou alors une victoire de Neville, mais sur un coup en traître. Voilà, allez, je mets sur Tozawa sur disqualification. Ok. Je prends des risques tout de suite. Ouais, je vois ça là. Tu mouilles le maillot. Moi, je vais être beaucoup plus terre à lâche, terre à terre, et je vais continuer à avoir mon genou à terre justement en signe de respect au roi Neville que je vois conserver sa couronne et sa ceinture. Il est tellement dominant, notamment encore lundi dernier à Raw, on l'a vu. Je vois pas la Tozawa qui certes est un peu hypé avec ce qui se passe avec Titus O'Neil autour. Je vois pas mériter en tout cas prendre la ceinture. Alors c'est compliqué parce qu'on voit réellement, moi je vois réellement personne chez les cruisers qui pourrait récupérer la ceinture de Neville, mais en tout cas là sur un premier match contre Tozawa, non je le vois pas. Peut-être qu'une victoire de Neville qui sera sale et crasse et pourra rappeler éventuellement un rematch pour Tozawa éventuellement, mais là sur le premier coup je n'y crois pas, je vois Neville toujours champion. Alright. Donc, voilà. Donc le gros show pour l'instant, alors on enregistre ce podcast, Ringside et moi, il est mercredi 15h et quelques, donc peut-être qu'il y aura d'autres matchs qui vont se rajouter dans la carte, mais actuellement la carte du show, eh bien ce qu'on a après c'est cette rivalité d'amis, de frères d'une autre mère qui s'est brisée voilà quelques semaines maintenant à Raw. C'est bien sûr la Team Soft, Enzo et Cass qui s'affrontent à Great Balls of Fire, puisque donc Cass a décidé de faire route seul pour avoir tout simplement plus de pognon, et son petit compagnon doué au micro mais pas tellement dans le ring décide de l'affronter. Alors donc on a le géant de 2 mètres contre le petit troublion du micro. Qu'est-ce qui va l'emporter? Est-ce que la justice et l'honneur et l'amitié va gagner et donc Enzo va réussir à battre Cass, ou est-ce que juste la réalité de je fais 2 mètres et toi 1m20, eh bien je vais l'écraser? Ouais, je vois bien le reality check. Ouais. Un bon big boot, une belle défense d'Enzo. Voilà, il va virevolter dans tous les sens, il va faire illusion, puis à un moment donné, il va se faire sécher et puis le match sera terminé, je pense. Ouais. Donc je mets mes billes sur le grand Big Cass. Ok. Eh bien, on va pas être d'accord encore cette fois-ci. Boum, parce que allez. je suis d'accord avec toi, ça serait le plus plausible. Mais maintenant, qu'est-ce que ça mènerait pour la suite? Si Big Cass qui décide de trahir Enzo le détruit et Enzo effectivement perd, il y a plus rien derrière. Alors que si Enzo, par un miracle ou par un je ne sais quoi, réussit à gagner par une intervention, une distraction, un moment de faiblesse de Big Cass, et bien du coup Cass va continuer à aller chercher Enzo. Donc rien que pour ça, d'un point de vue plus storyline et non moins réaliste, je vais miser sur Enzo, donc Jerseyien, sorti de Jersey-Sort, fait du catch. Je pense qu'il va gagner pour continuer cette rivalité, parce que je les vois pas encore pour l'instant partir faire des trucs solo séparés, c'est encore trop tôt. Alright. Ouais.
Donc, autre rivalité sans enjeu, sans titre, on a, eh bien, du coup, Seth freaking Rollins contre Bray Wyatt, The Eater of World, The New Face of Fear, The Everywhere God, bref, tous les surnoms fantastiques qu'il a. L'homme au chapeau. L'homme au chapeau qui va gagner dans ce Insolation match. Voilà. Ouais, ce qui s'est remis de son bad trip, Bray Wyatt. Donc, Je sais pas. voilà, pour faire rapide, moi je vais miser sur Seth Rollins parce que Bray Wyatt il perd tout le temps. Donc je mise toujours contre Bray Wyatt. Ouais, c'est ça. Comme Apollo Crews never lose, et ben Bray Wyatt, oui, lui, il lose. Je vais être d'accord avec toi. Hein, c'est Rollins, c'est la méga sorte du moment, la couverture du futur jeu vidéo. Cette rivalité n'a rien en termes d'enjeu, si ce n'est vaguement une espèce d'honneur ou même plus d'ego. Donc voilà, par défaut, effectivement, je vois pas pourquoi il ferait perdre Seth Rollins et pourquoi faire gagner Bray Wyatt. Donc du coup, victoire de Seth freaking Rollins annoncée. En ce qui concerne les titres, du côté de ces dames, donc le Raw Women's Championship, donc on a l'autoproclamée déesse Alexa Bliss contre la boss Sasha Banks qui paraît de plus en plus forte ces dernières semaines. Est-ce que effectivement Alexa Bliss va réussir à trouver un stratagème pour stopper l'ascension de la boss? Quel est ton avis? Ah. Allez, je vais parier sur Sasha Banks parce que je suis trop un fan de Sasha Banks et qu'il faut qu'elle gagne, il faut qu'elle récupère cette ceinture. Ouais. C'est pas comme ça qu'on parie, mais voilà. Allez, je mets mes billes sur Sasha Banks par amour. Je vais faire pareil, pas par amour, mais le résultat sera le même. Je veux Sasha Banks, puisque effectivement, si elle gagne, ça entraînera un rematch entre les deux, éventuellement à SummerSlam. Ça fera une belle affiche. Je vois pas si Alexa Bliss gagne. Qu'est-ce qu'on aura et Sasha Banks n'aura pas de match contre elle. Je vois pas quelle autre meilleure affiche on préfère actuellement dans le roster Raw que Sasha Banks et Alexa Bliss. Et ça fait longtemps que Sasha Banks n'a pas eu la ceinture. Peut-être même qu'à terme, elle fera l'inimaginable, l'innommable pour la conserver cette ceinture et amorcer ce heel turn que je rêve pour Sasha Banks. Donc effectivement, je la vois bien retoucher l'or et la ceinture ce week-end à Great Balls of Fire. On verra bien, croise les doigts. Du côté du titre intercontinental, eh bien, on a The Miz contre Dean Ambrose, cette affiche qu'on a vue et revue. Donc cette fois-ci, le Miz aura Maryse à ses côtés, plus le Mistourage, donc Curtis Axel et Bo Dallas. Est-ce que Dean Ambrose seul peut arriver à reprendre la ceinture face à limite cette armée de VIP de A-lister? Impossible que le Miz perde, je pense. Avec son entourage, c'est fini. Là, il va gagner il va garder le titre pendant un bon moment. Il va prendre une place de choix, à mon avis, dans mon Nitro. Ça va être la colonne vertébrale du show pendant un bon moment. Non, impossible que Dean Ambrose gagne, je pense. Ouais, je vote pareil. Pour la même raison que j'ai invoqué précédemment, mais à l'inverse. Pour pas qu'il y ait un rematch, pour que cette rivalité se termine vraiment, il faut que Dean Ambrose perde et retourne ailleurs, voir si on y est. Mais là, c'est pas possible, quoi. Enfin, il y avait une petite occasion manquée avec Heath Slater qui aurait pu donner un triple threat comme on vous le disait dans notre analyse d'Euro. C'est pas le cas. Là, on l'a vu, revu. Il y a encore plus de monde dans le coin du Miz, donc aucune raison réellement pour que Dean Ambrose l'emporte. Donc, il y a de grandes chances que le Miz garde sa ceinture. En ce qui concerne les ceintures par équipe, on a une stipulation qui est assez rare, on nous le disait dernier Raw pour les matchs par équipe, c'est un Iron Man match donc de 30 minutes, c'est-à-dire que pendant 30 minutes, la Team Extreme et les Hardy Boys contre Sheamus et Cesaro vont se battre et l'équipe qui aura fait le plus de tombées à l'issue, tombée ou soumission, abandon au bout des 30 minutes, remportera ou gardera les ceintures. Qui est-ce que tu vois venir victorieux de ce match de 30 minutes? Possible show stealer de la soirée. Vraiment, tu penses? Ouais. Moi, je sais pas. Cette stipulation, je l'aime bien, mais une demi-heure et d'une, je trouve ça court finalement pour une performance. Surtout qu'ils sont 4. Ça aurait été un match ensemble d'une demi-heure et un match, ok. Mais une demi-heure pour un match par équipe, je trouve ça un peu artificiel et j'ai l'impression que pour donner du sel, de la saveur à cette rivalité entre la Team Extreme et The Bar, ils donnent des stipulations. Il y a eu ce match en cage. The Bar. Ouais, The Bar. Il y a eu le match en cage, il y a eu quoi d'autre? Ils ont fait une stipulation la dernière fois, je sais plus ce que c'est, 2 out of 3 falls. Bref, pour donner un peu d'intérêt, ils donnent des stipulations. Bon, voilà, ils en sont à faire un Ironman match maintenant. Je suis pas persuadé que ça soit vraiment un show stealer de la soirée, malheureusement. J'aimerais bien, mais il y a rien que j'ai vu dans le ring de la part des Hardy pour l'instant qui me
fasse pressentir une grosse performance. Donc, je suis un peu dur avec Matt et Jeff sur tout le match, Ouais, mais pour l'instant, je suis toujours sur ma réserve. Hein. Ça fait longtemps déjà. Ça fait plusieurs mois. d'accord. D'accord. Ouais, moi, je doute pas de leur capacité à donner un bon match. C'est des vieux routiers, mais. Même Matt Hardy, sérieux. Ouais, ouais. Mais, mais alors, du coup, je sais pas du tout qui va gagner. Ah, Allez, on va dire Cesaro Sheamus qui garde la ceinture. ok. Eh Soyons ben, fous. moi, je vais dire les Hardys. Qui la Ok, gagne, oui. qui la regagne. Mais oui, il y Pas a du possible. débat. Moi, Ouais, oui. je dis les Hardys. Pourquoi? Bah sinon, enfin, qu'est-ce que les Hardys feront? Qu'est-ce que Cesaro et Sheamus feront? La tag team actuellement en Raw, bah, Golden Truth ont splitté. Ouais. Soft a splitté. Revival, ben, on attend qu'ils reviennent, les Revival. Donc, c'est un peu. Ah ouais, le revival. Et ouais, on les aperçoit depuis 2 semaines, 3 semaines, mais pas de match. Donc, je pense qu'il va falloir encore peut-être un petit cycle hein, jusqu'au prochain pay-per-view de rivalité entre ces deux équipes. Donc, quoi de mieux pour que les Hardys, que les Hardys récupèrent ceinture pour avoir un dernier rematch avec encore une stipulation Fall Dingo, je sais pas, qui mettrait fin à la rivalité. Et surtout, comme tu l'as dit dans le dernier Catch Pro, il y a le fait que Sheamus risque de s'absenter du ring pendant un temps pour pour tourner un film. Donc du coup, eh bien, ça serait peut-être pas le bon calcul de leur laisser la ceinture si dans 3 semaines il part pendant 2 mois, quoi. Donc du coup, Ouais. Ouais, je vais me raviser parce que je suis en train de réfléchir. En plus, il ah, y a pas d'autre équipe face c'est ça. dans le roster. Parce que le Donc, il Revival pourrait ils vont y revenir, avoir- mais ouais. ils sont heal, donc c'est clair qu'ils sont heal. Et Il reste que Heath Slater et Rhino, mais. Ouais, Ouais, ouais. non, allez, parions sur les Hardy. J'ai dit les Ah, bêtises. très bien. Voilà. On peut changer. Euh, Donc on verra. ok. Mais en tout cas, j'espère que leur victoire elle sera intéressante et pas juste de hype et d'opportunité Ouais, comme on l'avait eu un roll-up précédemment. et. Que ce soit une vraie victoire de titre cette fois-ci. Hmm. Les 2 derniers matchs qui sont des matchs que Vince doit adorer parce que c'est des matchs de Golgoth, hein, de powerhouse, de gros bonhomme. Le premier qui est sans enjeu si ce n'est l'enjeu de l'honneur et un gros honneur hein, là, hein, qu'on a entre Roman Reigns et Braun Strowman. Un match à ambulance. Donc on l'a vu, ils sont mis dans des ambulances les uns les autres. Braun Strowman va-t-il encore une fois renverser de ses 2 biscottos une ambulance avec Roman Reigns dedans ou pas? Qui sortira l'homme le plus fort, le monstre parmi les hommes ou le gros chien? Sur qui tu mets tes bifetons, mon petit ringside? Pas facile ce prono. Hein. Pas facile. Mais en même temps. Allez, Roman wins. Eh Roman ouais, wins, lol. lol. Et ben voilà. Ouais. Voilà. Ouais, oui. Alors, Voilà, c'est obligé. On l'a déjà vu se faire jeter Ouais. dans l'ambulance une fois. Cette fois-ci, on verra Strowman se faire jeter dans l'ambulance. Et c'est ça, je pense que là, il n'y a pas de secret. Hein. Je vois mal comment, enfin pourquoi il prendrait la peine de faire perdre Roman Reigns dans une rivalité aussi longue. Braun Strowman est déjà un monstre, je vois pas ce que ça pourrait lui donner en plus. Et je pense pas que ce soit de perdre contre Roman Reigns qui endommagerait la puissance et le côté terrifiant qu'a Braun Strowman. Donc du coup, oui, Roman Reigns sans trop d'hésitation. C'est ça. Voilà. Parie toujours contre Bray Wyatt et toujours pour Roman Reigns. Il y a peu de C'est chances la de se règle. tromper en faisant ça, il y a peu de chances de se tromper, ça c'est clair. Et enfin, le dernier match de ces grosses boules de feu, et ils ont les boules ces deux-là, hein, pour différentes raisons. Brock Lesnar, le champion en titre universel, contre Samoa Joe, le Destroyer. Donc, qui vois-tu repartir avec la ceinture rouge et dorée ce soir? C'est un match pas évident parce qu'on a le cœur qui parle, on a le mérite qui parle et aussi on a derrière la logique du booking et ça va pas forcément ensemble encore une fois, c'est compliqué. Je te sens mais pris de tourments et de réflexion. Alors si tu veux, je vais commencer à donner mon chrono avant que tu décantes. Zage-toi. Et c'est avec tristesse que j'ai envie de dire Brock Lesnar. Si je veux gagner des points, je dirais Brock Lesnar. Si je fais pareil le fan en moi, je dis mais Samoa Joe, évidemment, je veux voir le Joe avec le titre, je veux qu'il vienne à tous les shows, qu'il le défende ou être présent. J'ai pas envie d'attendre encore un énorme pay-per-view avant de voir le champion. Mais malheureusement, je pense que Samoa Joe sera sacrifié sous la route de Brock Lesnar qui mènera à défendre son titre à SummerSlam contre peut-être le gagnant du match à ambulance. Donc voilà. C'est ça.
Parce que ce qui se dit, c'est que SummerSlam, le main event, ce serait désormais Lesnar contre Reigns, qui aurait dû être le main event de Mania, mais qu'ils ont décidé finalement que non. Ouais. De faire plus tôt, de précipiter un peu les événements. Donc la logique voudrait que... le faire à Mania l'année prochaine. Ouais. Ah ouais, si tu suis ce qui se raconte, ce serait Lesnar qui garderait le titre jusqu'à WrestleMania, mais ça, moi, j'y crois pas du tout. C'est pas possible. En termes de timing, impossible. Parce qu'à limite, Roman Reigns est à un moment donné, maintenant ou dans X mois, un title shot. Ok, on comprend, c'est vachement logique, il bat tout le monde, donc c'est normal. Mais qu'ils attendent jusqu'en mars ou avril prochain de faire Brock Lesnar contre Roman Reigns, si on part du principe que Brock garde la ceinture tout du long, c'est débile. Qu'est-ce qu'ils lui font faire à... Non, surtout que tu peux quand même avoir le main event Lesnar Reigns en ayant Reigns en champion. Oui, voilà. C'est pas non plus, mais bon. Surtout le segment qu'on a eu il y a quelques semaines de oui, ce soir Roman Reigns vient vous raconter ce qu'ils vont faire pendant l'été à SummerSlam. Ok, c'est ça. On s'est plié, on sait que ça va être Roman Reigns contre Brock Lesnar quasiment. Donc, malheureusement, Joe va être sacrifié. J'espère de toute façon que ça va pas être un sacrifice ultime et que vraiment le match sera disputé et que ils laisseront Samoa Joe dérouler ce qu'il sait faire sur du très bon catch et que vraiment on aura l'impression à tout moment qu'il peut gagner, qu'on se dira ok, le titre va changer. Voilà, au moins que ça soit une belle défaite pour ne pas l'enterrer, parce que ça serait terrible. C'est ça. Moi, j'avais longtemps espéré une victoire de Joe avec une intervention, par exemple, de Braun Strowman pour lancer une rivalité Lesnar-Strowman d'un côté pour SummerSlam et avoir Joe qui gagne en mettant le coquille à clutch sans que Lesnar tape. Il s'évanouit, comme ça il est protégé, tu vois. Mais, et un Reigns Samoa Joe éventuellement. Voilà, Reigns Samoa Joe en parallèle. Ouais, ça peut être bien. Ce qui aurait fait des belles affiches. Mais, j'aimerais bien. Mais j'ai bien peur que ce soit victoire de Reigns d'un côté et Samoa Joe qui fera une grosse performance mais qui finira par perdre. Donc voilà, je vais mettre mes billes sur Lesnar aussi malheureusement. Et voilà, la vie est ainsi faite. La vie est ainsi faite, les pronos sont jetés. Bien sûr, comme je vous le disais au début, n'hésitez pas à nous partager vos pronos, que vous soyez d'accord avec nous, que vous ayez d'autres idées de fantasy booking. Et finalement, on se dit, ah mais oui, c'est peut-être ça. Et on verra bien donc, ce dimanche, les grosses boulettes de feu. Si on a tort, si on a raison. S'il nous sort des surprises, on sait jamais. Parfois, on peut penser que tout est écrit, mais on est surpris. Ça peut être cool. On verra bien. Et sinon, le match qui t'attend le plus dans ce pay-per-view avant qu'on se quitte. Le match, Lesnar, Joe. Ouais. Le match qui fait rêver. Obligatoire. Mais c'est une bien belle carte quand même. Ouais, la carte est pas mal. Peut-être qu'on aura des matchs qui seront rajoutés. Peut-être un Elias Samson contre Finn Balor. Puisque voilà, on nous tisse ça, mais il n'y a rien eu qui a été annoncé. Il y a encore plusieurs jours, donc peut-être qu'ils vont combler la carte avec un match. Ouais, rappelons ce scandale qui est pas Finn Balor à la carte. Ouais, ça c'est quand même. Pas bien. Voilà, carton rouge à la WWE. 0. Comme ça. Un pouce vers le bas. Ouais. Gros pouce vers le bas. C'est de la merde. Vince McMahon, enculé. Exactement, ouais. Ouais. On cherche la bagarre, nous. Ouais. On est les haters. Ouais, donc pouce vers le bas pour la WWE de Petit Finn Balor. Par contre, si vous voulez nous mettre des pouces vers le haut, que ce soit sur iTunes, sur PodCloud, sur YouTube, n'hésitez pas, c'est sur ces plateformes que vous pouvez nous trouver en audio, en vidéo. Vous pouvez mais aussi nous trouver sur Facebook et Twitter avec le nom Catch Up CDC, sur le site et le forum des Cahiers du Catch évidemment. Donc n'hésitez pas à venir interagir, dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, on en prendra compte ou pas, mais au moins on le lira et ça nous fera bien rigoler, fera bien plaisir. Et donc d'ici là, il y aurait le supplément SmackDown qui sera peut-être déjà paru, qui va apparaître bientôt. Et bien sûr, notre review, notre analyse de Grosse Boule de Feu qui viendra début de semaine prochaine. Énorme. Eh bien écoute, Ringside, je te remercie pour cette volée de pronostics du hot volley. On verra bien qui aura raison, qui aura tort. Mais c'est moi qui te remercie, c'est toujours un plaisir de travailler avec toi, Amiral. Et donc, on vous dit, les petits amis, à très bientôt. Et d'ici là, une très grosse semaine, plein de catch et plein de grosses boules de feu. Des grosses boules de feu. Ciao, ciao. Salut. Ouais, voilà. Bien troussé tout ça. Ouais, putain, moi je voudrais que Samoa Joe il gagne. Je suis pas content.